des certificats d'enregistrement devenus inattaquables. Moi, j'ai acheté la parcelle en 2013 auprès de M. Keller, un juif. Et puis, le gouverneur de la banque a acheté la même année auprès de M. Keller, les juifs là. Une même parcelle morcelée. Moi, j'ai acheté une moitié. Le gouverneur a acheté une moitié. Donc, Songambele, le président de l'époque, répond à Mokia en disant que les personnes qui habitent ces immeubles que vous visez sont détentrices de certificats d'enregistrement inattaquables. Ceci voudrait dire qu'on ne peut pas attaquer parce que vous avez eu le temps d'attaquer. Comment vous avez laissé passer un certificat d'enregistrement qui dure 3 ans? Si vous avez raison, vous devez attaquer. Mais vous ne les avez pas attaqués. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, Mokia vient avec son histoire, quand je parle du jugement de 1995. C'est-à-dire, il vient avec une histoire qui concerne l'Union zaïroise des banques. L'IZB. L'IZB. Ça veut dire quoi? Mokia a pris un crédit de 198 000 $ en 93 auprès de l'Union zaïroise des banques, l'IZB. Il prend ce crédit, il est incapable de respecter la mensualité des remboursements. Mokia. Il attend le truc des Birindois, la démonétisation des Birindes, pour rassembler les anciens Zaïre, des gens, et dire que je suis venu pour rembourser. En 95. Il vient rembourser, et quand il est venu, il a hypothéqué sa parcelle de Barumbu. Pour quel prêt? Le prêt contracté était de 198 000 $. Et la banque lui prête cet argent moyennant l'hypothèque de sa parcelle de Barumbu. Vous comprenez? Notez bien le montant de 198 000 $. On constitue gardien les titres fonciers, le coffre-fort du titre foncier. À l'époque, c'est comme ça. Quand vous contractez un prêt, la banque fait garder votre certificat d'enregistrement au coffre-fort des titres fonciers. Mokia, en 95, il vient rembourser l'argent. Mais un événement se passe. La mafia commence par là. C'est-à-dire, le certificat de Mokia, qui était au coffre-fort, est soustrait par un agent. Parce que, je l'ai dit, et c'est Mokia qui était au coup. Parce qu'il a continué à demeurer dans la parcelle. Comment tu as continué à demeurer dans la parcelle pour laquelle le certificat d'enregistrement est volé? Le certificat est soustrait et Mokia, la procédure exige que quand il y a perte du certificat d'enregistrement, on vous établit les duplicata en dehors 60 jours. Vous avez les duplicata. Mokia accuse la banque. Dites-moi, quand les certificats se perdent au titre foncier, qui devait être accusé? Si on parlait de l'accusation, c'était le titre foncier, l'État congolais. Non, vous assignez la banque prêteuse. Mais c'est la banque qui avait amené ces titres là-bas. La banque a amené de communs accords. Moi, que c'est que mon certificat est gardé au titre foncier. Mais moi, il avait déposé ça à la banque. C'est la banque qui a fait conserver ça. Je vous dis qu'un consentement réciproque, c'est-à-dire quand vous déposez votre certificat, à l'époque, la responsabilité revenait au titre foncier des gardes. C'est comme ça la procédure. Donc, s'il fallait accuser l'État congolais. Les conservateurs, mais il représente l'État congolais. Maintenant, les certificats se perdent. Moi qui est en complicité avec le juge. C'est un agent de juge. Hein. Mais vous confirmez je vous dis des choses. Vous avez organisé ces coups pour soustraire son certificat en complicité avec les juges. Vous n'avez pas les éléments. Je vous dis ces histoires. Il y a un livre écrit par le